Conte de fées en français. Le chevalier aux poissons. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune homme nommé Ralph. Ralph était un gars sympa, mais il était toujours très malchanceux. Il faisait de son mieux pour gagner assez d'argent pour subvenir à ses besoins et à celui de sa femme, mais c'était toujours une lutte. Il devait faire des petits boulots pour les gens de son village de Pasadena. Un jour, Ralph pêchait dans le lac dans l'espoir d'attraper assez de poissons pour vendre sur le marché et nourrir sa femme. Mais après des heures et des heures passées assis sur le bord à lancer sa ligne, Ralph ne réussissait à ramener sur le rivage que des déchets. Je n'ai même pas réussi à obtenir la moitié d'une grignoterie. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Il était sur le point d'abandonner et de rentrer chez lui quand il entendit derrière lui un gémissement pitoyable. Qu'est-ce que c'était? Ralph se retourna pour voir un nain avec sa très longue barbe accrochée à une racine d'arbre. Il fut surpris de voir ce nain et de ne pas savoir quoi faire. « Aidez Tony, car la barbe de Tony est accrochée à cette racine. » Bien sûr, mais où est Tony? Je suis Tony, Tony le nain. Oh, oui, je vais t'aider. Il démêla très soigneusement la barbe de Tony de la racine de l'arbre. Parce que vous m'avez aidé, je vais faire quelque chose pour vous. En disant cela, il sortit de sa poche une pierre brillante et lui donna. Rappelez-vous, chaque fois que... Soudain, ils entendirent le hurlement d'un loup. Oh non, un loup, je dois partir. En attendant de vous revoir. Mais Tony, tu t'en souviendras? Ralph regarda Tony courir et disparaître derrière les arbres. Il jeta un coup d'œil à la pierre. Elle était brillante et d'un violet profond. C'est peut-être une pierre précieuse. Je vais la vendre sur le marché. En attendant, voyons si je peux attraper du poisson. Il mit la pierre dans sa poche et s'assit avec sa canne à pêche. Il attendit et finit par ne rien attraper. Perdant espoir, il dit à haute voix. J'aimerais pouvoir attraper un gros poisson. Dès qu'il dit cela, un énorme poisson débarqua sur le rivage, plus grand que Ralph lui-même. Je n'ai jamais vu un poisson aussi gros. Je pourrais nourrir tout un village avec un poisson de cette taille. Comment vais-je le porter à la maison? Ralph se dit qu'il devrait faire un autre vœu impossible. Je souhaite que le poisson puisse m'emporter sur place. Et voilà, le poisson commença à bouger. Il glissa sous les jambes de Ralph et commença à sauter vers Pasadena, portant Ralph sur son dos comme un cavalier sur son cheval. Ralph commença à comprendre que la pierre pourrait être magique. Il continua de chevaucher. Le village de Pasadena donnait sur le beau château du roi Monaco. Tout le village avait entendu de nombreuses rumeurs sur le roi Monaco et sa famille. On disait que la reine était une âme gaie et riait toujours et était acclamée de partout où elle allait. Le roi l'aimait pour ça. Un jour, quand la reine décéda, le roi Monaco devint si triste qu'il interdit les rires dans tout le château. Le roi Monaco eut une fille qui s'appelait Viola. Depuis qu'il avait interdit les rires, la princesse Viola avait cessé de rire. Elle était belle et élégante, mais sans rire, elle avait l'air sans vie et triste. Elle resta sans rire pendant si longtemps qu'elle ne savait tout simplement plus comment rire. Le roi Monaco se rendit vite compte de son erreur et décida d'essayer de la faire rire. Tous les plus grands bouffons, comédiens et autres petits malins du royaume furent convoqués au château. Mais aucun d'entre eux ne put lui faire sortir un sourire. Finalement, il réunit ses ministres et sages pour s'adresser à eux pour marier sa fille. Tout homme qui pourra faire rire ma fille, la princesse Viola, recevra 50 millions de pièces d'or et la main de Viola en mariage. Les hommes furent ravis d'entendre cela. Pendant ce temps-là, la princesse Viola se penchait par la fenêtre de sa chambre quand elle vit quelque chose d'inhabituel dans la rue en dessous. À première vue, on aurait dit un homme chevauchant un poisson géant. Mais oui, c'était évident, c'était un homme chevauchant un poisson géant. La princesse Viola se frotta les yeux. C'était, de loin,
la plus étrange et la chose la plus drôle qu'elle n'avait jamais vue. Elle éclata de rire et elle se mit à rire si fort que son rire fut entendu dans tout le château. Le roi Monaco, qui était en audience, entendit le rire de sa fille. « Mais c'est Viola! Finalement, quelqu'un a fait rire ma fille. » Le roi se leva et se rendit immédiatement dans sa chambre. « Que s'est-il passé, Viola? Qu'est-ce qui t'amuse tant? » Se tenant l'estomac pendant qu'elle riait, Viola montra la fenêtre. « Oh père! Je ne peux pas arrêter de rire à voir cet étranger qui chevauche un poisson au lieu d'un cheval. Je suis amoureuse de lui. » Son père se précipita à la fenêtre et vit Ralph chevaucher le poisson géant et éclata de rire comme Viola. Mais la joie d'entendre sa fille rire pour la première fois se dissipa rapidement, car le roi se souvint de sa propre promesse. Il demanda immédiatement à ses hommes de trouver cet étranger à cheval sur un poisson et de le ramener au château. « Je veux rencontrer cet homme. » Ralph fut bientôt présenté au roi. « Comment vous appelle-t-on, monsieur? »« Ralph, votre honneur. Je vis dans le village voisin de Pasadena. »« Que faites-vous à part chevaucher les poissons, Ralph? »« Eh bien, votre honneur, je pêche aussi les poissons. Et parfois, je les vends sur le marché. Voyez-vous? Oh, un paysan! Si seulement j'avais imaginé les conséquences de ma décision. » « Quelle décision, votre honneur? » Le roi Monaco lui expliqua tout. Ralph était ravi. « Si je comprends bien, vous ne me laissez pas d'autre choix que de vous marier avec ma très belle fille. » Ralph sourit. Non seulement le roi dut lui donner 50 millions de pièces d'or, mais il dut aussi épouser sa fille. Le même soir, le roi Monaco rendit visite à sa fille Viola pour confirmer sa décision. « Êtes-vous bien sûr de vouloir l'épouser? » Personne ne m'a jamais rendue aussi heureuse de toute ma vie. Je me fiche du nombre de princes, rois, comtes, ducs que vous me présentez. Je n'épouserai personne d'autre que le chevalier du poisson. En plus, vous m'avez promis que celui qui m'aurait fait rire m'épouserait. » Ne trouvant pas d'autre moyen, le roi Monaco invita Ralph pour le dîner et à rester pour la nuit. Ralph et Viola se rencontrèrent et tombèrent amoureux immédiatement. Mais le roi Monaco n'était pas si content de tout cela. Pendant le dîner, le roi se rendit compte que Ralph était très ordinaire. La façon dont il mangeait, sa manière de s'habiller, sa manière de parler et ses manières. Pas de raffinement, pas de sophistication. Cela le rendit très, très soucieux. Après le dîner, il alla voir son premier ministre, Nelman, qui était son plus proche conseiller. « Je ne peux pas revenir sur ma parole, mais je ne peux pas permettre à ma fille d'épouser ce soi-disant chevalier du poisson. Alors, je vous laisse vous en occuper. Empêchez ce mariage d'avoir lieu, faites tout ce que vous avez à faire et sortez-moi de là. » Nelman réfléchit un moment, hocha la tête et acquiesça. Le roi Monaco fut alors rassuré car il pensait que son ministre s'occuperait de cette situation. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Nelman avait décidé d'arrêter le mariage en faisant disparaître Ralph de Pasadena. Cette nuit-là, les gardes de Nelman se faufilèrent dans la chambre où Ralph dormait. Ils le ligotèrent et le mirent dans un tonneau qu'ils scellèrent hermétiquement et jetèrent à la mer. Ralph se réveilla et quand il se rendit compte qu'il était sur le point de se noyer, il décida d'utiliser immédiatement la pierre brillante. « J'aimerais que ce tonneau soit un bateau. » Le tonneau grandit et grandit jusqu'à ce qu'il devienne un très grand bateau. « J'aimerais que ce bateau me ramène à Pasadena. » Et la prochaine chose qui arriva fut que le bateau flotta dans les airs. Ralph rentrait chez lui, un sourire confiant sur son visage. Le lendemain matin, quand Ralph fut porté disparu, Viola fut effondrée. « Père, la seule personne dont je suis tombée amoureuse a disparu. S'il vous plaît, retrouvez-le, car je ne peux pas vivre sans lui. » Le roi Monaco eut honte. Une recherche fut organisée, mais il n'y avait aucun signe de lui. Le roi Monaco était maintenant très tendu et inquiet pour sa fille. « Qu'avez-vous fait? Où est-il ?
Vous devez le ramener. Votre Altesse, je ne peux pas. Je l'ai enfermé dans un tonneau et je l'ai jeté à la mer. Vous avez fait quoi? Si vous préférez, je me suis débarrassé de lui. Je ne t'ai jamais demandé quelque chose d'aussi radical. Je pensais qu'il n'était pas assez bon pour ma fille, mais je ne voulais certainement pas mettre sa vie en danger. C'est quoi ton problème? Le roi Monaco était maintenant profondément inquiet. Ignorant que Ralph allait bien, il alla immédiatement trouver sa fille pour tout lui avouer. Pendant ce temps-là, le navire de Ralph s'arrêta au port. Retour triomphal. Il s'empressa de retrouver son amoureuse et lui raconta tout. Le roi Monaco, qui était en train de tout avouer à sa fille, fut choqué de voir Ralph vivant. « Père, quelqu'un n'est pas content que je me marie avec Ralph. Ils l'ont jeté à la mer. Vous devez découvrir qui a fait une chose aussi honteuse. Il ne doit pas rester impuni. » Le roi Monaco avait profondément honte de ce qu'il avait fait. Et comme il ne pouvait plus garder le secret en lui, il avoua tout immédiatement à Ralph et Viola en leur demandant leur pardon. Mais qui suis-je pour vous pardonner? Votre Altesse, je veux simplement vous dire que je suis amoureux de votre fille et que je veux l'épouser. C'est tout ce que je veux. Le roi Monaco fut immensément impressionné par Ralph. Il lui donna, ainsi qu'à sa fille, ses bénédictions. Le mariage eut lieu ce jour-là. Nelman fut chassé du royaume et le roi Monaco offrit à Ralph la moitié de son royaume. Merci, Votre Altesse, mais je ne souhaite pas votre royaume et aucune des richesses de ce monde. Et dès qu'il dit cela, il se réveilla dans une petite hutte. Il se retourna et découvrit sa femme endormie à côté de lui. Ah, c'était le rêve le plus fou de tous les temps.